Ce matin, le CSFAO et l'UDP ont déposé chacun une motion devant le Parlement. Et c'est sans surprise celle du CSFAO qui soutient les mesures du Premier ministre Jean-Claude Juncker, qui a été adoptée par une majorité de députés. Pourtant, ce n'était pas gagné. Hier, alors que les débats à la Chambre venaient de commencer, les divergences de point de vue entre le CSFAO et le LSAP sont apparues notamment autour de la question de l'index, qui continue à agiter le gouvernement. Mais c'est surtout le DP qui est monté au créneau en critiquant la coalition qui, pour le Parti libéral, est proche du divorce et en joignant le gouvernement à agir immédiatement sans attendre. De grandes pointures du football se sont donné rendez-vous demain au stade Josy Barthel à Luxembourg. Zinedine Zidane, Luis Figo et Sylvain Whittlord, entre autres, fouleront la pelouse luxembourgeoise et joueront contre l'équipe nationale pour célébrer le 60e anniversaire de l'Union européenne. Les bénéfices de ce match anniversaire seront entièrement reversés à l'ELA, l'association européenne contre les leucodystrophies. Les aéroports de l'ouest de l'Irlande ont été contraints de fermer à nouveau vendredi face à un nouveau nuage de cendres de 1600 km de large qui s'est formé sur la côte ouest de l'Irlande après l'irruption du volcan islandais. L'agence de contrôle aérien européenne Eurocontrol, chargée de définir les itinéraires des compagnies aériennes, a prédit que les concentrations de cendres à l'ouest et au nord-ouest de l'Irlande pourraient poser vendredi un risque pour les vols transatlantiques. La convergence des cendres atteindrait pour la première fois depuis le début des perturbations aériennes, le mois dernier, 10,5 km d'altitude. Le nuage était jusqu'à présent resté sous les 6 km d'altitude.